à toutes et à tous dans ce numéro de Comme 20 mois qui aborde le suivi des enfants à la fin de l'année, cas des fugues, de vol et de kidnapping des enfants. Et je vous l'ai dit à l'entame que l'exercice sera fait avec M. Irené Maoli-Ponto. Il est consultant formateur, spécialiste des questions d'éducation et de développement. Serge Defordji sera à ses côtés, sera face à lui, je dirais. Il est spécialiste des questions de jeunesse et développement. Le suivi des enfants à la fin de l'année, cas des fugues, vols et kidnapping. On aurait pu citer davantage d'autres mots. C'est inutile de vous le rappeler, mesdames, messieurs, que l'euphorie des fêtes de fin d'année, les fêtes de fin d'année, je dirais, suscitent toute une euphorie qui contraste plus ou moins avec une série de situations désastreuses, telles que cités d'ailleurs les cas de décès, de fugues, de vols et de kidnapping d'enfants. Roland Toninques me le soufflait tantôt, un collègue dans la partie septentrionale du Bénin a perdu son enfant par noyade. Non pas parce que les parents manquent de responsabilité, mais peut-être un peu par manque d'attention ou autre motif. Les enfants se doivent de s'amuser, vous ne me direz pas le contraire. Et puis les parents sont au boulot, au service, au marché, occupés d'une manière ou d'une autre. Les parents ne peuvent pas se constituer en gardien non plus pour accompagner les enfants à l'école ou s'asseoir à côté de leur salle de classe. Ils sont obligés d'aller travailler pour arrondir les fins de mois afin de subvenir aux besoins des enfants. Alors, et quand les parents sont tout aussi occupés, à qui laissons-nous les enfants? Qui surveille les enfants? L'école, n'est-ce pas? L'école, oui. Mais à la sortie de l'école, qui suivent les enfants? Qui les surveille? De l'école à la maison. Pour les parents nantis, vous me direz, eh bien, il y a le chauffeur. Et les autres comme nous, qui n'ont pas de chauffeur à mettre à disposition de ces enfants. Eh bien, à quel sein nous vouer? Comment surveiller les enfants, surtout en cette période sensible des fêtes de fin d'année? C'est la délicate question que nous aurons à décortiquer, que nous aurons à poser à nos deux invités. Monsieur Maoli-Ponto, Serge Defordji, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci pour votre disponibilité. Eh bien, ces cas sont légion. Le dernier en date, c'est celui de l'enfant d'une collègue qui a quitté la maison depuis, je dirais, bientôt 72 heures. Eh bien, nous restons de cœur avec cette collègue. L'enfant aurait quitté la maison parce que peut-être à défaut de quelques petites erreurs, eh bien, l'école se proposerait ce matin, ce lundi au drapeau. Eh bien, voilà, un peu comme on nous l'a fait aussi. Moi, je l'ai subi à Aimé Césaire, où si on nous dit, si ta note est en deçà de telle, eh bien, on livre au nom de la même manière. Si vous avez de fortes notes, eh bien, on vous félicite au drapeau. Vous voyez un peu, ça participe des différents types de sanctions. Oui. Les sanctions positives et négatives aussi, et des motivations. Eh bien, voilà. Cet enfant est parti de la maison depuis, je dirais, samedi. Depuis samedi, il n'est pas de retour. Et ça n'est pas le seul cas. Il y a d'autres cas d'enfants qui sont sortis de la maison, dont on n'a pas les infos. Il y a des cas de décès, celui de l'enfant de notre collègue de Paracou, qui a perdu son enfant. Et il y a ceux dont on n'a pas les infos. Les mamans de Tokpa, de nos marchés, de nos quartiers, et qui connaissent cette même fortune. Que dire de cette situation en une période de fin d'année où déjà nous courons difficilement par ces temps qui ne courent plus financièrement pour quand même pouvoir leur trouver le cadeau qu'il faut, les tablettes, parce que vous connaissez que les enfants, vous savez, les enfants en exigent tellement. Enfin, les plus jeunes n'ont pas cette expérience encore. Je me le concède. Monsieur Maoli-Ponto. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les téléspectateurs d'NTV et les auditeurs de Diaspora FM. Vraiment, c'est une situation très écœurante, c'est-à-dire ce qu'on entend ce matin. Effectivement, depuis un certain moment, on assiste à ces événements de fugue, de kidnapping, de vol d'enfants. Des enfants qui disparaissent mystérieusement.
les parents constatent en fin de soirée que l'enfant n'est pas rentré, soit il est parti à l'école. Il faut déjà préciser que cette période de fin d'année, chaque période de fin d'année, je dirais, comporte sa dose de peur, de psychose et de superstition. Bien sûr. Il est déjà de coutume chez nous que, voilà, qu'à l'approche des fêtes, qu'on vole des enfants pour en faire peut-être des sacrifices et autres. C'est des superstitions, c'est des idées que nous partageons plus ou moins. À chaque fin d'année. Bien sûr. Ouais. Donc, c'est une situation dangereuse. D'abord, si je prends le premier cas, où les enfants quittent délibérément la maison. Et quand on parle de fugue d'enfants, c'est-à-dire un enfant décide de s'enfuir de son domicile, de son milieu social, de son milieu familial. Et c'est souvent un acte solitaire. C'est-à-dire, tout le monde il regarde à gauche et à droite, puis bon... quelque chose l'amène, une idée vraiment morbide, à dire de quitter. Ouais, et il prend la rue. Et c'est ça qui amène peut-être les voleurs d'enfants, ou bien les kidnappeurs, à commettre des forfaits. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qui explique ces événements, ces actes? Pour le premier cas, là où j'appelle à la vigilance des établissements et des familles, des parents. Puisque les enfants n'ont pas, comme tout à l'heure vous l'avez dit, l'expérience de gérer des stress, de gérer certaines difficultés. Donc, si l'enfant est dans un environnement familial qui, à un moment donné, n'est plus agréable, il commence par subir certaines pressions psychologiques, en griffe, c'est-à-dire qu'il ne dit de toute façon non. Vous voyez, l'enfant il ne se reconnaît plus à travers les actes que pose papa ou bien les actes que pose maman. Vous voyez, donc il commence à développer d'autres pensées et qui l'amènent à agir ainsi. Ou carrément, il n'est pas peut-être avec ses parents, ou bien il est placé sous un tiers et puis bon, les pratiques, peut-être les pratiques que pour ces derniers à son encontre, il n'apprécie pas trop. Vous voyez. Donc ça amène l'enfant peut-être, il va dire, bon, je vais prendre la voie. Peut-être, il connaît peut-être un parent ou bien sa maman qui est quelque part. Donc il prend la voie librement pour dire, bon, j'irai là-bas. C'est là où en cours de route, il échoue à une destination. Il pense être plus protégé de l'autre côté. Voilà. Et sur la route, voilà, à son âge, il ne maîtrise pas bien. Peut-être il peut être amené à même demander la voie à des inconnus. Mais si ces inconnus étaient des gens déjà animés d'esprits diaboliques comme ça, il va voilà ce petit qui se paye, il ne sait pas, donc on dit viens, je vais t'amener. C'est fini. Là, il va échouer dans une destination inconnue. Donc voilà un cas, quand les enfants subissent certaines pressions qu'ils n'arrivent pas à gérer, or ils se disent que bon, de l'autre côté, j'aurai plus de choses là, donc il va partir, quitter la maison librement et tomber dans la main des... L'autre chose, il y a les écoles, à l'accueil, surtout que nous sommes en période de fin d'année, certaines dispositions pratiques doivent être mises au portail des écoles pour accueillir les enfants à la sortie. Si un parent a l'habitude de venir attendre à midi, son enfant sort, il l'accueille, il l'amène. Mais si un jour il vient à midi et quart ou bien midi 10, l'enfant sort, il ne comprend pas tout, il va à gauche, papa est haut, il va dans depuis quelqu'un il tend la main. Il y a même des enfants qui prennent la voie. Voilà. Donc comme il y a personne là, puis peut-être que papa est déjà là, maman est là avant la sortie. Cette fois-ci, il sort, il y a personne là, puis bon, il continue sur les amis, et finalement... On va revenir tout à l'heure sur les consignes et les réflexes à rappeler aux enfants aussi. Parce que chaque matin, il faudra rappeler certaines phrases. C'est vrai, même si l'enfant vous dit qu'il maîtrise, il faudra le lui rappeler. Eh bien, à chaque geste, voici tel réflexe qu'il faille développer. On va y revenir tout à l'heure. Serge Deffordy, on le disait, que cette période comporte une dose de stress, de mélancolie, de psychose. On en a cité quelques situations tout à l'heure où des cas d'enfants, de perte, de décès, de disparition et autres. Que dire? Merci, monsieur le journaliste. Déjà, il faut dire que j'étais un peu touché. Je compatis véritablement la douleur de cette mère qui, à l'heure où nous parlons, est un peu inconsolable. C'est une situation qu'on ne saurait souhaiter à quelqu'un dans la vie. C'est vrai. Lorsque je voyais tout de suite l'image, j'ai vu la jeunesse de l'enfant, sa beauté, et quelque chose me dit
qu'il est certainement quelque part et qu'il va rentrer. Et peut-être à l'heure où nous sommes en train de parler, il va rentrer pour que cette famille la retrouve la joie de vivre. Les aussi. Alors, pour répondre à votre question, moi, je trouve que les périodes de fin d'année sont très souvent très agitées et devront amener les parents à redoubler de vigilance, à redoubler est-ce que je vais dire d'ardeur, mais quand même, à prendre leurs responsabilités au sérieux. Parce que lorsqu'on met un enfant au monde, il n'y a pas que le manger qui compte. Il y a beaucoup d'autres responsabilités, à savoir son éducation, sa survie et son suivi. Et donc, le suivi amène à l'observer parce que, on dit, l'enfant ne grandit jamais aux yeux de ses parents. Mais regarde par exemple du droit positif béninois, on appelle l'enfant toute personne ayant un âge inférieur à 18 ans. Donc, mais 18 ans, même, ce n'est pas suffisant. Tant que l'enfant est encore sur votre toit, vous avez l'obligation, la responsabilité d'avoir un œil sur cet enfant-là. Et donc, ici, dans le cas précis, on est en train de parler des ados et des enfants qui ont les mêmes définitions selon le droit positif béninois. Il importe que les parents puissent y veiller. À l'instar de ce que M. Irénée vient d'énumérer comme raison qui amène à ces genres de choses, il faut ajouter quelque chose de très, très, très prépondérant, à savoir la fréquentation de ces enfants. C'est souvent la mauvaise fréquentation qui amène à ces dérives. On peut ajouter, comme il avait déjà dit, le comportement aussi des parents à la maison. Des parents qui préfèrent deux enfants que d'autres. Des enfants, des parents qui vivent dans certaines injustices. Il y a aussi le déséquilibre familial qui amène les enfants à ne plus se sentir dans ce cercle et cherchent à d'autres fins se vouer. Mais moi, je mets beaucoup plus l'accent sur la mauvaise fréquentation. Parce que nous sommes vers la fin de l'année où il y a les pique-niques, il y a les journées récréatives, et patata. Donc, il faut faire les fêtes entre copains. Et aujourd'hui, il y a même d'autres phénomènes comme tontine sexuelle que vous connaissez. Et des ados s'adonnent à de telles pratiques. Et donc, au regard de ces choses, les parents devront avoir un œil là-dessus. L'enfant peut dire oui, j'irai à un pique-nique et dans son entendement, il reviendrait à la maison au plus tard à 17h. Et parce qu'ils ont peut-être bu, il s'est dit, je ne peux pas rentrer dans ces conditions parce que papa va peut-être me gérer correctement. Et pendant qu'il réfléchissait à comment se comporter, il s'endorme. Ou il reçoit une proposition d'un ami. Il lui dit, mais dors ici. Il dort et sa peur aussi augmente. Parce qu'il dit, si je rentre demain, je vais dire quoi à papa? Et dans la réflexion, il va encore dormir ailleurs sans savoir que bon, c'est les jours qui passent. Et à un moment donné, il cherche à faire face à ce qu'il est en train de faire. Il dit, bon, tant mieux, je peux aussi essayer de vivre sans mes parents. Je suis même déjà grand. Nous savons que lorsqu'on est dans la fleur de l'âge, c'est-à-dire dans l'adolescence, on n'arrive pas toujours à maîtriser nos émotions. Donc, il y a ces cas-là et qui nous interpellent beaucoup. Oui, et qu'on commence en même temps les sensibilisations à l'endroit des parents et également à l'endroit des enfants, leur montrer que les périodes de fin d'année sont tellement cruciales, tellement sensibles, à telle enseigne qu'ils devront faire aussi preuve de vigilance. Il y a des gens, par exemple, moto, il y a des cas d'accident de façon répétitive qui arrivent pendant ces périodes-là. Il y a donc les kidnappings et autres. Il y a aussi les cas de fugue où l'enfant même décide délibérément de quitter un lieu où il vit pour aller ailleurs. Donc, on ne sait pas tout ce qui se passe dans cette période et on a besoin d'avoir un œil parental sur ces enfants tant qu'ils sont encore sur vos toits. Parce que moi, je ne me limite pas seulement aux enfants, ceux qui ont un âge inférieur à 18 ans. Mais tant que l'enfant est encore sur votre toit, vous avez l'obligation, vous avez la responsabilité de continuer par veiller à l'éducation.
Serge, vous avez évoqué, un peu comme M. Maolin Pontor, de très intéressants volets psychopédagogiques. Vous avez évoqué la fréquentation. M. Maolin Pontor aussi ne me dira pas le contraire. La fréquentation, les mauvaises fréquentations. Comment distinguer les bonnes fréquentations des mauvaises? C'est là aussi un autre exercice assez délicat pour les parents. Quand l'enfant du voisin d'à côté ou de deux maisons à côté revient de temps à autre passer le livre, ou bien c'est votre enfant qui fait l'exercice contraire, eh bien comment le parent saura-t-il de quelle éducation est l'enfant qui rend visite à son enfant? C'est aussi là. Oui, justement, mais je crois, c'est pédagogique. C'est un peu difficile, il faut de la manière pour le savoir. Mais nous disons dans un langage courant, quand on n'apprend pas de grimace à un vieux singe. C'est vrai. Un parent qui est observateur et voir que son enfant est souvent avec un individu, il regarde l'enfant, il peut comprendre déjà que celui-là a peur de tel. De quel moule éducatif? Donc il y a déjà ça. Il y a moi, chez moi par exemple, si lorsqu'on était encore enfant, quand quelqu'un venait à la maison nous rendre visite, papa lui répond correctement, ça va fiston, vous allez bien. Il le met d'abord à l'aise pour pouvoir le rouer peut-être de questions. Donc il l'accueille correctement et puis vous allez discuter. Au retour, il arrête l'enfant, ça va, tu es l'enfant de qui? Tu fais quoi? Tu es ici, tu travailles à l'école? Il lui pose la question, après il revient encore sur toi. Et ton ami là, il est d'où? Il fait quoi? Et ici. Ah d'accord, donc vous avez formé tel club, ça vous permet d'éviter. Donc en tant que parent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un certain les miens vont un peu plus loin, hein, même en présence de l'enfant ou de l'ami en question. Quand tu rentres avec ta casquette ou bien avec des coiffures de telle ou telle trempe, c'est en ta présence que maman ou papa demande à l'autre de ne plus jamais revenir ici avec une telle coiffure. C'est normal. Maintenant, enfin, le modernisme actuel demanderait peut-être que, voilà, qu'on laisse partir l'enfant et qu'on en parle entre nous. Ben non. À l'époque, je me rappelle encore. Hein, et vous venez. Non, par exemple, mon papa, parce que lui, il est éducateur. il essaie de changer même l'enfant qui est venu. Tu sais que ça peut te créer ci, ça peut te créer ça. Ce n'est pas bien, je ne veux plus voir. Parce que selon lui, il a cette responsabilité d'éduquer aussi l'humanité. Et c'est ce qu'il a pris comme fonction. Vous avez évoqué aussi l'injustice dans la fratrie. Oui, ce n'est pas un fait anodin. Et c'est ce qui me faisait dire tout à l'heure que ce sont des aspects psychopédagogiques très importants. On pense souvent que le fait de dire que c'est ma fille chérie, c'est mon garçon chéri, que voilà, cela permet de renforcer peut-être la personnalité de l'enfant, mais cela participe aussi à frustrer certains enfants. Ça motive certes, ça démotive l'autre. Enfin, l'autre frère ou l'autre sœur. Et vous vous rappelez, hein, le complexe de l'aîné détrôné. Voilà. Donc ce sont là de quelques complexes que les parents, tout en amadouant d'autres enfants, suscitent ou créent en d'autres. Et vous savez que la frustration, c'est quand le comportement motivé rencontre des obstacles. Et quand le comportement motivé rencontre tel obstacle, eh bien, l'enfant refoule. Au niveau que vous savez, on ne va pas faire de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique. Alors, M. Maolin Pontor, on a parlé des mauvaises fréquentations, on a parlé de l'injustice dans la fratrie, mais ces quelques cas suffisent à quitter la maison, à fuir la maison ou à perdre la confiance en ses parents. Vous savez, ça, il y a le problème le plus dangereux à dire. D'abord, lorsqu'on perd un objet, si on perd une moto, un portable, ça là, bon, on se dit, bon, on va essayer de fournir d'autres efforts pour encore en procurer. Mais quand on perd un enfant, c'est pour voir dans quelle mentalité se trouveraient ses parents. Mais dans ces différents cas qu'on vient de citer, il est vrai, bon, des enfants quittent la maison, le suivi a un petit problème. Puisqu'on a assisté par le passé des cas où des enfants quittaient la maison pour aller, comme on l'a dit, fêter quelque part. Qu'est-ce qu'on a appris après? Ils sont partis à la plage et la mer a emporté l'enfant. Vous voyez.
L'intention au départ n'était pas mauvaise. Pas du tout. Vous voyez, c'est pour aller fêter, Ils allaient mais fêter. ils sont allés, bon, ils à la plage, un peu pas comme. Mais comme ce n'est- ont-ils cette information que la mère Ah. à ce côté Vous voyez? violent ou Non, c'est ça, je parle du suivi. Il y a un problème de valeur citoyenne qui manque, bien sûr. Parce que je suppose que vous rencontrez sur la voie un enfant qui pleure, qui ne se retrouve pas. Vous voyez? Celui qui le rencontre, si c'est qu'il y a une valeur citoyenne qui est imbibée en lui, c'est à lui d'aller voir le chef quartier ou bien le commissariat. Voilà, l'enfant pleure. l'enfant pleure. Puis on doit le guider, l'aider à se retrouver. Mais ce qu'on constate, ce n'est pas ça. C'est le premier sur lequel l'enfant qui se perd tombe, c'est lui qui l'emporte. C'est ce qu'on a constaté. Il a dit toutes ces questions. Parfois, d'autres enfants vont quitter l'école et ils sont sur leur chemin droit pour aller à la maison. Quand un kidam apparaît pour l'aider, viens, il faut t'asseoir, rentre dans la voiture, monte ici, et je vais t'amener, je vais t'amener si tu n'as connais ta maison. Et puis l'enfant, bon, dans ces désordres-là, n'arrive plus à se reconnaître, et puis il suit ces kidnappeurs d'une manière inconsciente, vous voyez. Et aussi, il y a la question de rançon. Puisqu'on a assisté par le passé, peut-être ces derniers temps, c'est les proches, les gens qui vous connaissent bien, qui commettent ces forfaits. Vous voyez, ils cherchent à vous marquer négativement. Donc, on vole votre enfant. Et après, vous ne pouvez pas recevoir des messages, mais des appels téléphoniques, des numéros inconnus. Vous exigeant voilà, tel forfait, amener tel nombre, tel montant, pour que votre enfant on connaît là où. Vous voyez, on ne commence pas à vous manipuler. Bon, par le passé, c'est une pratique qui avait au Bénin, mais ces derniers temps, on n'a plus. On ne sait pas si c'est les mêmes pratiques qui sont vraiment. Est-ce que le vrai problème ici n'est pas le mode d'éducation d'hier à nos jours? Bien sûr. Est-ce qu'il ne faille pas adapter, actualiser quelque peu les principes, accoler, enfin, je ne sais pas, au modernisme que nous subissons maintenant, les réseaux sociaux, la télévision, ce qu'on n'avait pas avant. Pas du tout. Avant, on étudiait sous l'antenne et autres, ou l'ampion. Donc, maintenant, il y a la force du numérique. On demande maintenant à votre enfant à l'école, mais pourquoi jusqu'à cet âge, lui n'a pas de tablette, lui n'a pas de portable? De demander à ses parents de lui prendre le portable. On reviendra sur l'exercice, rassurez-vous, parce que la réalisation me... Déjà Oui, Martin Tonisset, ça lui échappe quand même qu'il m'a pris un bon nombre de minutes au départ. C'est pas bien grave. Oui, on va finir, on va revenir faire l'exercice, rassurez-vous. On a tout le temps. Et on va continuer aussi l'exercice sur l'autre école. Oui, Serge Defodji, en guise de mot de fin. Mot de fin, il faut inviter les parents, j'invite les parents à veiller sur le suivi de leurs enfants. Être responsable vis-à-vis d'un enfant, ce n'est pas que le manger, ce n'est pas que la scolarisation. Oui, c'est ces choses-là, mais il faut aussi ajouter le suivi pour que nous puissions fêter en joie. Monsieur Molimpoto? Oui, merci. Donc, j'invite aussi les parents à plus de responsabilités. Il faut que le suivi soit maintenant plus rigoureux, de la maison jusqu'à l'école. Il faut parler aux enfants désormais, donner des guides aux plus petits et aux établissements aussi, de mettre un dispositif à leur portail pour bien s'assurer du départ des enfants pour qu'on évite ces actes vraiment décourageants, désolants, voilà, qui ont déjà commencé par ces cas de fugue ou bien de kidnapping, de vol, pour pas que ça puisse se pérenniser. Merci, Monsieur Molimpoto. Merci, Serge Defodji. On ne le dira jamais assez pour la photo qu'on a montrée de temps à autre pour l'image de ce petit garçon qui a quitté la maison depuis samedi, Romel Chamat Pédé, 12 ans, qui a quitté la maison familiale, je dirais, le 27 novembre à 7 h. Eh bien, les parents prient toute personne qui aurait des informations à leur fournir par rapport à cet enfant d'appeler les numéros que voici, le 95 26 26 59, 95 26 26 59 ou le 66 37 18 65 ou le 97 93 13 72 ou le 91 28 00 21. Voilà, pour toute personne qui aura des informations à fournir aux parents, quitte à les aider
à faire revenir cet enfant à la maison. Merci à tout le monde de s'y mettre pour que cet enfant revienne à la maison pour la paix et la quiétude et la joie de ses parents, bien évidemment.